Bonjour, je suis Nafuri Cosplay. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer un programme de modèle 3D que j'utilise depuis environ 1 an. Il s'appelle Blender. Il peut être utilisé pour la création et d'animation 3D et il est totalement gratuit. Ça fait à peu près 1 an que je l'utilise pour imprimer des modèles 3D sur du papier. Et puis je m'en sers comme base pour faire mes props. Comme par exemple ici, j'ai utilisé un modèle de Bowser Jr. en 3D comme base pour faire mon gros Junior en tissu. J'ai recouvert le papier de papier mâché et j'ai mis le tissu par-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer où on télécharge ce programme et comment installer l'add-on qui permet d'exporter ces modèles 3D en papier. Donc on va commencer par aller sur Google et taper Blender, Download Blender. On arrive sur le site du programme et vous pouvez télécharger puis l'installer gratuitement. Une fois que vous l'avez installé, on va dans le menu Edit et cliquez sur Préférences. Dans l'onglet Add-on, vous avez une barre de recherche. On tape Paper pour trouver l'add-on qui s'appelle Export Import Paper Model. Et puis vous cochez la case et vous cliquez sur Enregistrer préférences sur l'onglet du bas. Maintenant, on a l'add-on qui est activé. Donc, quelques trucs simples de navigation dans le programme. Donc, la grosse base, vous pouvez rouler la roulette du milieu pour zoomer et dézoomer sur le modèle qu'il y a dans le programme. Et quand on clique sur la roulette et qu'on fait bouger la souris, ça fait pivoter tout l'environnement pour voir votre modèle de tous les angles. Donc, pour ce cube de base, on va l'exporter en modèle en papier. Donc, pour l'exporter, on clique sur File, Export, et on a l'option Export to Paper Model. Quand on clique dessus, il y a une fenêtre d'enregistrement qui apparaît. Et on a plusieurs options qui sont sur la droite. Donc, on va commencer par changer le format de papier en format lettre. Et puis, on peut changer l'échelle du modèle pour qu'il puisse rentrer sur la feuille. Quand le modèle est trop grand, un triangle qui apparaît, puis qui vous dit que le modèle est trop grand pour rentrer sur la feuille. Donc, moi, je glisse l'échelle pour que l'image soit à 1 sur 1.1 environ. Ça donne une petite marge de manœuvre pour qu'on va rajouter des onglets. Et puis, on peut demander aussi à ce que le modèle soit imprimé avec ou sans texture. Ce modèle-ci n'a aucune texture, donc je vais le faire imprimer sans texture. On peut aussi cocher les options si on veut des onglets, tabs en anglais, et les chiffres pour guider le collage. Donc, je vais les laisser cliquer pour l'instant. Puis d'habitude, je mets aucun onglet quand je fais un modèle que je vais coller sur du gros carton. On peut aussi changer les couleurs et les grosseurs des lignes de pliure quand on clique sur Colors and Style. Il y a ici les lignes extérieures, les lignes de pliure convexes, les lignes concaves. On peut changer la couleur et les grosseurs de chacune des lignes en sélectionnant la couleur que vous voulez. On peut aussi changer la couleur des onglets et la couleur du texte. Une fois que vous avez sélectionné vos préférences, allez en haut, cliquez sur l'onglet en forme de plus et puis vous pouvez nommer comme vous voulez cette sélection de préférences-là et elle va rester enregistrée. Donc, une fois que vos préférences sont sélectionnées, vous allez choisir le dossier où vous voulez que le modèle soit enregistré. Vous lui donnez le nom que vous voulez et on clique sur Enregistrer. Dans la barre de tâches de Blender, ils vont vous indiquer
si le modèle a bien été sauvegardé et en combien de pages. Donc une fois que c'est fait, vous ouvrez votre dossier et vous cliquez sur votre PDF et vous pouvez voir votre modèle. Donc ici, le carré a été aplati sur ses 6 faces. Et une fois qu'on peut qu'il a été imprimé, on peut le plier et il va faire un petit cube. Donc ici se termine ce premier tutoriel. Et si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur le programme, je vous conseille d'aller visionner des tutoriels sur le site blenderartist.org ou bien sur la chaîne YouTube du Blender Guru. C'est un excellent YouTuber, j'ai bien aimé ses tutoriels jusqu'ici, moi qui est une très grande débutante sur le programme. Ces tutoriels sont vraiment adaptés pour les débutants, j'ai très apprécié. Donc je vous dis à la prochaine. Et le prochain tutoriel que je souhaite réaliser, c'est pour vous montrer comment créer un modèle en papier de l'épée Kokiri. C'est le modèle que je vous ai montré au début du vidéo. Donc, bonne journée!